Papa est entrepreneur. Il est entrepreneur à Chauny, à Compiègne, il est entrepreneur à Paris, en dernier lieu à Paris, artisan. Et puis, il était très courageux pour le Seigneur Jésus. Et si vous allez à Paris, vous voyez en face de la Tour Eiffel un grand palais qui s'appelle le Palais Chaillot. Ce Palais Chaillot, il a été construit en 1936. En 1937, il doit y avoir l'exposition internationale, il fallait que ce Palais Chaillot soit terminé. Mais nos ouvriers parisiens faisaient la grève. Oui, c'était... Et puis il fallait avancer ce travail, puis il y avait la grève, c'était très difficile. Alors arriva chez nous une délégation de Paris, des travaux, pour demander à mon père et à mes frères si on n'irait pas donner un petit coup de main pour avancer le travail. Il y avait quelques centaines d'ouvriers. Puis on y est allé. Notre équipe d'Apozzo, 6 hommes, 5 frangins puis le papa. On avait un cœur d'homme, on chantait à 4 voix chez nous. Et mon père, une voix admirable, mon père, une voix... On l'avait demandé pour être premier ténor à l'opéra de Berne à son temps, il était jeune, une voix. Alors, on est allé travailler au Palais de Chaillot. Première minute sur l'échafaudage. Mon père a dit, garçon, on chante un cantique. Pas la Marseillaise, ni la Madeleine. Un cantique de Jésus-Christ. Est-ce qu'on ose sur un chantier chanter un cantique de Jésus-Christ? Justement là, c'est justement là le meilleur point pour chanter. Et nous nous mîmes à chanter, mais pas seulement chanter, à crier. À 4 voix, ça résonnait dans ce chantier. Alors c'était la révolution, qu'est-ce qui se passe? Ils chantent la messe par là-haut. Et puis, enfin, le chef de travaux est venu voir, me dit, messieurs, ici on ne laisse pas comme ça chanter. Mon père a répondu, monsieur, si on ne peut pas chanter, on s'en va. Non, restez, il a besoin de nous. Et nous restâmes. Mais c'est formidable, c'est merveilleux, c'est admirable. Quand Vilbert, le soir, a pu contrôler les travaux, parce que les chrétiens, ce n'est pas des gens qui doivent travailler, ils osent travailler, les chrétiens. Il dit, servez l'Éternel avec joie dans le travail, c'est un témoignage. La joie dans le travail, quand on ne doit pas travailler, que c'est comme ça dure. C'est un témoignage. Ils sont venus voir un peu les travaux, puis ils ont pu se rendre compte que l'équipe d'Apozzo, tout en chantant des cantiques, ils avaient fait 2 fois plus de travail que 6 autres qui ne chantaient pas. Et alors le chef nous a dit, monsieur, ça va bien chanter, travailler, je suis content. Et nous chantâmes tous les jours. C'est un beau témoignage sur les chantiers de Paris. Et partout on a fait ça, on a passé chez nous. Partout dans les chantiers, au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, en Angleterre, où on a été travailler, on a chanté des cantiques partout, on a rendu du témoignage, aussi bien qu'on le pouvait, avec l'aide de Dieu. Et Dieu a béni mon père. Il y a des âmes qui sont converties sur les chantiers. J'ai encore vu ce matin quelqu'un à Chauny qui s'était converti par notre témoignage sur les chantiers. C'est tellement beau. Oh, que Dieu nous donne le courage de rendre notre témoignage. Quelques mots à Jésus, oui, quelques mots souvent, et savoir tout lui dire, oh que c'est bienfaisant. Nos troubles, nos ennuis, bien souvent je l'ai vu, s'apaise vite après quelques mots à Jésus. Quelques mots à Jésus quand on est affligé, quand on a fait du mal et qu'on en est